Bonjour à toutes et tous, c'est Yves Noël pour Forbes 30 Under 30. La sélection Forbes France 30 Under 30 2020 récompense cette année encore 30 jeunes de moins de 30 ans qui se distinguent par leur travail, leur talent, leur créativité et leur capacité d'innovation. Ils sont sportifs, artistes, créateurs, entrepreneurs comme Louis Bonduel. Louis Bonduel, il est le cofondateur aux côtés de Hubert Dubois de chez Nestor, le pionnier et le leader du co-living en France avec pour ambition de révolutionner le logement des nomades urbains. Bonjour Louis, comment ça va? Bonjour Yves, bonjour à tous, ça va très bien et toi? Très très bien, merci, on est ravis de t'avoir avec nous pour parler du co-living. En 2011, quand tu as commencé à créer cette entreprise, tu revenais d'un an d'études en Finlande. Est-ce que c'est l'origine de ce projet? Absolument. Avec mon associé, on est parti vivre, moi en Finlande et au Canada et lui en Pologne et en Angleterre. Et en fait, on s'est aperçu à l'étranger d'abord que c'était plus simple de trouver un logement et d'y emménager que dans notre propre pays, la France. Malgré le fait que la langue soit étrangère, malgré le fait qu'on n'ait pas tous les papiers locaux, en fait, il suffisait simplement de réserver un logement, de le payer, de prendre la clé d'emménager. Et on s'est dit que pour les étrangers qui arrivaient en France, ça devait être particulièrement compliqué, puisque dans notre pays, on aime beaucoup l'administratif, tout se fait en physique. Les démarches sont assez complexes et on ne s'est pas trompé. En fait, les étrangers avaient d'énormes difficultés à trouver un logement en France et à y emménager. Ils étaient victimes de pas mal d'arnaques sur Internet. Et souvent, on leur réservait les logements les moins sympathiques, les plus insalubres, etc., pour des prix qui étaient élevés. Donc, ils avaient un accès au logement qui était très diminué. Et on s'est dit qu'on allait s'adresser à cette population en essayant de leur faciliter la vie. Et on a, par exemple, on s'est porté garant au début pour eux, on faisait l'intermédiaire avec des propriétaires et des agences. Et petit à petit, on a développé une offre de co-living qu'on a ouverte aussi progressivement aux Français, puisqu'on s'est aperçu que progressivement, les Français avaient les mêmes besoins que les étrangers, puisque nos modes de vie étaient en train de changer. Le temps qu'on vivait dans nos logements se raccourcissait d'année en année. Pour les millennials, les gens de ma génération, on restait plutôt 5-6 mois dans un logement entre les études et les premiers jobs, là où nos parents restaient 5 ans en moyenne dans leur logement à la même période de leur vie. Du coup, les besoins changent considérablement. On a besoin de pouvoir réserver un logement qui est à distance puisqu'on va changer de ville. On ne peut pas faire 10 allers-retours pour visiter, déposer un dossier, prendre les clés, etc. Il faut que tout soit digital. Il faut que tout soit inclus, que quand on arrive, on n'ait pas à gérer 10 fournisseurs d'énergie, d'internet, d'assurance, etc. Et il faut aussi que tout soit prêt à vivre, avec déjà les meubles sur place, tous les équipements nécessaires à vivre confortablement et qu'on n'ait pas à faire 15 allers-retours chez des marchands de meubles ou à aller chercher jusqu'à la petite cuillère pour mettre dans son tiroir quand on va rester uniquement 5 mois, 6 mois dans un logement. Il y a une explosion du co-living avec, comme tu le disais, une profonde transformation des modes de vie et des besoins. Tout à fait. Il y a plusieurs attentes nouvelles qui ont été créées par notre nouveau mode de vie pour l'immobilier. Pour l'immobilier locatif, les jeunes actifs, les étudiants qui louent un appartement. La première, c'est déjà de se rassembler, puisqu'en fait, quand on va voyager d'une ville à l'autre, pour un Erasmus, pour un stage, pour une alternance, pour un CDD, pour un semestre universitaire, on va créer un cercle d'amis local, ça va mettre du temps. Le temps, on n'en a pas si on reste uniquement 6 mois dans une ville. Donc, le fait de partager son logement, on a immédiatement des personnes qui peuvent être proches de nous, partager un repas, découvrir son quartier, la ville ensemble. Ça permet de créer du lien immédiatement. Donc, le partage du logement, c'est quelque chose de nouveau, très fort. Là où avant, on partageait uniquement pour de l'argent et des factures, aujourd'hui, on partage vraiment pour l'esprit dans la colocation et le co-living. Le deuxième aspect, c'est le digital. On a besoin de pouvoir visiter à distance son logement via des visites virtuelles, de pouvoir le réserver à distance, de pouvoir déposer son dossier, signer son contrat et de pouvoir tout gérer à distance. C'est des offres de co-living qui sont très digitalisées. Il y a besoin aussi d'avoir une confiance, un tiers de confiance qui administre financièrement, administrativement tout le lieu pour ne pas s'en occuper, puisqu'on est plusieurs, c'est aussi une difficulté supplémentaire. Donc de centraliser la gestion de ce lieu, d'avoir une marque en laquelle on peut avoir confiance et d'avoir un parc homogène. On réserve le logement X ou Y, finalement, on va retrouver le même sommet avec la même qualité, le même Wi-Fi, le même service client. Ce qui se fait un peu dans l'hôtellerie, mais qui n'existait pas du tout dans l'immobilier, où c'était une découverte pour chaque logement était différent, chaque propriétaire était différent, chaque gestionnaire était différent. Nous, on vient apporter de l'homogénéité et une marque qui va être un signe de confiance pour le client, qui va pouvoir réserver à distance sans problème, puisqu'on sera là pour lui assurer qu'il n'aura aucune surprise
à son emménagement et pendant son séjour. Quelle est la durée minimale pour une location? Alors chez nous, la location moyenne, elle se situe entre 6 et 10 mois. La minimale, c'est 1 mois. En fait, c'est la durée d'un préavis légal classique. Donc, si la personne veut emménager et poser son préavis tout de suite, elle peut le faire. Pour autant, c'est extrêmement rare. Et on s'adresse en fait à une clientèle qui va séjourner pour des moyennes durées. Donc, c'est un besoin qui est né ces dernières années. La courte durée, le service est déjà couvert par les hôtels, par Airbnb ou Britel par exemple, pour lesquels les séjours moyens sont entre 2 et 3 nuits. Pour l'immobilier classique, donc à l'ancienne locatif, les séjours sont de 5,5 ans. Et nous, en fait, on a une durée moyenne entre 6, 8, 10 mois, qui est complètement en fait, au milieu et qui n'était pas aujourd'hui satisfaite par des acteurs. À prestation égale, juste pour un mois, ça représente quelle économie par rapport à Airbnb? On va être entre 3 à 5 fois moins cher pour une personne, donc ce n'est pas du tout comparable. Et même les services ne vont pas être comparables. Nous, on ne va pas faire le ménage dans l'appartement, on ne va pas changer les draps tous les jours, il n'y aura pas un petit déjeuner qui est prévu. Donc les besoins sont déjà différents à l'origine. Et forcément, le coût n'est pas le même, hein, puisque si vous avez des femmes de ménage qui passent tous les jours, ça coûtera beaucoup plus cher et ça se justifie dans le prix. On se rapproche beaucoup plus des loyers classiques de très long terme pour quelqu'un qui va rester 5 ans dans son appartement. Il est un tout petit peu plus cher parce qu'on va rajouter une couche de service supplémentaire que n'aura pas le client dans un logement classique vide, sans assistance. J'ai regardé pour les prix parisiens parce que c'est ce que je connais étant parisien moi-même. Et puis je me suis dit, oui, finalement, tout est inclus. Absolument, tout est inclus. Le but, c'est que le client n'a pas 1 € supplémentaire à débourser pendant son séjour. Donc, on va avoir par exemple le Wi-Fi, l'électricité, le gaz, l'eau, l'assurance. On va avoir aussi toutes les charges, même exceptionnelles, qui peuvent intervenir. Et le but, en fait, c'est de se rapprocher le plus possible du prix qu'aurait payé le client s'il avait lui-même souscrit chaque service indépendamment, meublé, équipé son logement, si on amortit en fait les équipements. Et en fait, de pouvoir lui faire bénéficier d'une économie d'échelle qu'on va pouvoir avoir nous, puisque nous, quand on va souscrire un contrat d'eau, ce n'est pas 1 litre qu'on va acheter, mais c'est des dizaines de millions de litres. Quand on va aller voir un fournisseur d'énergie, c'est pareil, un fournisseur de wifi, c'est pareil. En fait, le but, c'est de pouvoir amortir à grande échelle tous ces coûts, de pouvoir aussi centraliser, digitaliser un maximum de services pour les rendre plus efficients, plus en self-service pour les clients et du coup moins onéreux. Et du coup, in fine, contracter au maximum ce prix pour qu'il ait une expérience all-inclusive dans son logement qui ne soit pas beaucoup plus cher que s'il avait souscrit tous les services à côté. Oui, absolument. En fait, nous, on a une responsabilité particulière puisqu'on va gérer un peu, on va administrer le mode de vie de nos clients dans leur logement. Donc, nous, on peut avoir un gros impact environnemental puisqu'en fait, par nos choix, finalement, des milliers de gens tous les matins en se levant et en prenant leur douche vont pouvoir avoir un impact plus ou moins élevé sur l'environnement. Et on a fait des choix importants de fournisseurs d'énergie, d'eau, mais aussi d'équipements dans les appartements. On équipe tous nos équipements d'économiseurs d'eau, on équipe tous nos équipements électriques de dispositifs de réduction de consommation comme des ampoules à basse consommation, etc. Et le but, c'est que nos clients au quotidien, sans faire d'efforts, puissent agir positivement pour l'environnement et consommer le moins possible de ressources qui ne sont pas durables. Tu parlais tout à l'heure de la transformation des modes de vie et de cette extraordinaire croissance du co-living. Quels sont vos concurrents? On a des concurrents qui sont à la fois chinois, indiens, qui sont très gros pour certains, qui ont un marché très différent, qui est en surpopulation dans des grandes villes très denses, et le but, c'est de créer de la capacité supplémentaire d'hébergement là où il n'y en a plus. Aujourd'hui, c'est saturé. Et on a des concurrents occidentaux. On est la troisième entreprise occidentale à offrir le plus de chambres aujourd'hui en co-living dans le monde. Le premier, il est allemand, il s'appelle Medici Living et il a levé plus d'1 milliard de dollars l'année dernière pour se développer principalement aux États-Unis avec une nouvelle offre. Et le deuxième américain et nous, on est le troisième français aujourd'hui. Par contre, il y a une accélération extrêmement élevée. Il y a un quatrième qui est UK. Il y a une accélération extrêmement élevée des fonds investis. L'année dernière, en 2019, il y a eu plus de 3 milliards de dollars investis dans le co-living. Ça a fait plus de 20 000% d'investissement en 5 ans. Et en fait, il y a une prise de conscience des capitaux qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer dans l'immobilier, que le secteur n'a pas beaucoup bougé et que finalement, on est en retard dans l'offre par rapport au mode de vie des gens. Aujourd'hui, on s'adapte plus au marché immobilier quand on cherche à bouger, changer d'emploi, changer de ville pour ses études, que l'inverse. Du coup, aujourd'hui, il s'agit de rattraper le retard.
pour bien servir les clients et pour au final s'adapter à leur mode de vie et que ce soit plus l'inverse, que ce soit plus eux qui s'adaptent à l'appartement. Donc là, il y a une vraie prise de conscience depuis 1-2 ans il faut combler ce retard et de plus en plus d'entreprises se lancent. Il y a 300 opérateurs de co-living aujourd'hui dans le monde et qui lèvent de plus en plus de fonds, qui se développent de plus en plus vite. Et donc, c'est un super signe, c'est qu'on va pouvoir au final offrir un vrai service aux nomades urbains qui en ont besoin aujourd'hui dans tous les pays du monde. Comment choisissez-vous les villes sur lesquelles vous souhaitez vous implanter? Actuellement, vous êtes présent dans 6 villes en France, vous avez plusieurs villes européennes en vue. C'est ça. Aujourd'hui, on est présent dans 6 grandes villes françaises et on a des bureaux à Madrid. Le but à court terme, ça va être d'offrir un maximum de capacité d'hébergement dans les villes françaises qui en manquent pour notre clientèle. Donc, c'est globalement toutes les grandes agglomérations qui ont des pôles universitaires, des pôles de recherche, des pôles économiques importants et qui vont attirer en fait des flux d'étudiants, de chercheurs, d'universitaires, de jeunes actifs pour leur premier ou deuxième job. Et on veut vraiment créer d'énormes capacités d'hébergement pour ces gens-là en centre-ville, là où il en manque, avec les services dont ils ont besoin. Et on a fait le choix, contrairement à la majorité des acteurs de co-living, nous d'offrir un parc, ce qu'on appelle diffus, plutôt que d'avoir des grands buildings monoblocs où il y a plusieurs centaines de lots à l'intérieur. Nous, on va aller se loger dans tous les immeubles de la ville, dans des appartements plus ou moins grands. Et le but, c'est pouvoir de créer immédiatement de l'offre là où il y a une densité urbaine très forte et une tension très forte, et de pouvoir redonner de l'air et redistribuer des logements aux gens qui en ont besoin dans ces zones. Donc ça, c'est notre stratégie de développement. Et d'ici 2025, on voudrait couvrir une trentaine de métropoles européennes. En fait, l'objectif, c'est d'accompagner nos clients pendant une dizaine d'années de leur vie aujourd'hui, entre 18 et 30 ans à peu près, où finalement, on sait qu'ils vont changer de logement tous les 6 mois. Et partout où on sera présent sur leur parcours, on sait qu'ils vont rester chez nous. Le but, c'est qu'ils puissent changer de ville sans changer de logement. Donc, globalement, revenir dans le même logement, avec le même lit, avec la même personne de service client, le même Wi-Fi qui se connecte automatiquement quand on ouvre son ordinateur, et qu'on n'ait pas à redécouvrir son logement partout. Parce que finalement, aujourd'hui, nos clients ne veulent pas passer du temps à découvrir leur logement, à le gérer, etc. Ils veulent passer du temps à découvrir des villes, découvrir des cultures, découvrir des environnements. Donc, c'est pour ça, en fait, le fait de se développer dans 30 grandes villes européennes, ça permettra de couvrir les besoins de 90% de nos clients qui se déplacent entre des grands pôles d'attraction de type Lisbonne, Amsterdam, Berlin, Paris, etc. Comment ce serait possible pour un client d'avoir l'assurance de, quand il revient dans une ville, de revenir dans le même logement? Il faudrait que ce soit disponible, enfin que sa chambre soit disponible. Alors, chez nous, tous les logements sont identiques, c'est ça l'avantage. Donc, ce ne sera pas votre logement. Par contre, en fait, les standings de qualité sont homogènes. Et du coup, en fait, c'est comme dans un hôtel, vous ne choisissez pas la chambre 212 ou 214, vous choisissez la chambre double ou la chambre de luxe ou la suite junior. Chez nous, c'est pareil, vous allez choisir, il y a des types de gamme, des grands types de gamme, d'espace, etc. que vous allez choisir. Par contre, vous en fichez complètement de savoir si vous êtes au numéro 2 de la rue ou au numéro 6, tant que vous êtes dans un logement chez Nestor, puisqu'on vous garantit en fait plus d'un millier de points de contrôle qui sont validés dans votre logement et qui seront identiques partout chez nous. Moi, j'ai vu des chambres doubles. Est-ce que ça veut dire qu'on peut y venir à deux? Tout à fait. Alors par contre, il y a moins de 5% des chambres du parc aujourd'hui qui sont éligibles aux couples, puisqu'on respecte des normes de confort, que ce soit dans le logement, pour les parties communes, les installations sanitaires, pour être sûr qu'elles ne soient jamais engorgées et que le matin, il n'y ait pas la queue pour prendre sa douche, par exemple. Donc on fait très attention à respecter le confort de tous les colocataires. Mais en effet, les couples sont les bienvenus chez nous. Et il y a de plus en plus de personnes aussi qui changent de ville en couple et qui suivent les opportunités professionnelles de l'un ou de l'autre, qui se déplacent ensemble. Et en fait, de plus en plus, notre clientèle vieillit dans le sens où les gens qui ont eu l'habitude de notre service à 25 ans, à 27 ans, à 28 ans, ils l'apprécient tellement qu'ils continuent à rester chez nous après. Et forcément, ils commencent à fonder un foyer, à se mettre. Et du coup, on essaye de les garder le plus longtemps possible en répondant à leurs besoins, en sélectionnant des chambres qui sont de plus en plus grandes à chaque fois, en montant en gamme aussi, puisque c'est des gens qui vont avoir plus de revenus une fois qu'ils ont 1 ou 2 salaires et de l'expérience, etc. Donc, on essaye de vraiment répondre le plus possible dans le temps aux besoins de ces jeunes actifs pour qu'ils restent chez nous et qu'ils continuent à profiter de nos services. Le prix affiché pour une chambre double, c'est pour la chambre, c'est pour deux. C'est ça, il y a un petit supplément si vous emménagez en couple pour couvrir notamment les charges qui peuvent être un peu plus élevées. Mais ça reste, c'est plus économique forcément, comme n'importe quoi. Quand vous emménagez en couple, vous partagez les frais. Mais on ne peut pas encore venir avec enfant. Pour le moment, non, malheureusement, puisqu'en fait, on ne peut pas garantir. Chaque personne chez nous réserve individuellement. Du coup, la sécurité, elle est très importante. C'est nous qui devons la gérer entre les occupants. Par exemple, en termes d'identité, c'est nous qui maîtrisons. On a vérifié l'identité de chaque occupant, qu'on a ses coordonnées à jour, qu'on sait qui il est, etc. Et d'avoir des enfants dans un espace où les personnes ne se connaissent pas forcément, c'est compliqué à gérer pour nous. On a une très très bonne expertise aujourd'hui sur la gestion
de vie en communauté avec les colocataires. Avec les enfants, c'est un peu plus complexe. Par contre, on est sûr qu'on développera plus tard des gammes de logement qui sont plus adaptées à la fois aux familles, on en parlait tout à l'heure, pourquoi pas aux seniors aussi, qui ont un gros besoin de vie en communauté aujourd'hui, qui n'est pas pallié. Est-ce que c'est peut-être déjà le cas ou ce le sera dans le futur? Vous proposez des vélos, enfin des moyens de mobilité. Est-ce que peut-être dans le futur, vous pensez, je ne sais pas, proposer une voiture partagée, etc. Pourquoi pas? En termes de services, on ne se ferme aucune porte. Pour nous, plus on avance dans le temps, plus on ajoute des services à notre offre. C'est le sens dans lequel on va. On a quelques concurrents, quelques projets locaux, quelques concepts qui se lancent avec ce type de service. On a vu plein de choses hyper étonnantes. Des vélos, c'est assez basique, mais on a vu plein de super offres imaginées par des confrères. Nous, on ne le fait pas aujourd'hui parce qu'on se concentre vraiment sur l'aspect logement pour le moment. On n'a pas encore beaucoup de maisons avec des jardins. C'est une offre qu'on essaye de développer, mais clairement, on le fera peut-être un jour. On essaye aujourd'hui vraiment de fluidifier toute la vie dans le logement avant de commencer à s'occuper aux aspects plus annexes de type transport. Et si on constitue un groupe d'amis, c'est-à-dire anciennement, enfin même encore aujourd'hui, ceux qui, je dirais, chercheraient à louer un appartement entre eux, la bonne vieille méthode de la colocation. Est-ce qu'ils peuvent se porter candidat client pour louer plusieurs chambres dans un appartement, voire toutes les chambres d'un même appartement? C'est même plus intéressant pour eux de le faire chez nous, puisqu'en fait, si un du groupe part plus tôt que les autres, au final, ça n'impactera pas en termes de loyer les autres, puisque chez nous, on considère chaque individu indépendamment, donc chaque colocataire, finalement, est autonome dans sa relation avec nous. Donc, s'il veut arriver, partir, il le fait aux dates de son choix, et ça n'impactera pas les autres. Donc, bien sûr, les amis sont les bienvenus chez nous. Ils peuvent choisir leur chambre, se mettre d'accord avant la réservation pour savoir qui occupera quelle chambre. Et une fois dans l'appartement, en fait, chacun aura sa relation particulière avec nous et on pourra la traiter indépendamment des autres. Voilà donc énormément d'avantages pour les clients. Qu'en est-il des bailleurs qui vous louent leur appartement? Alors pour les bailleurs, en fait, on est le meilleur locataire de France, tout simplement. On ne va pas beaucoup changer leur vie, on ne va pas bouleverser, révolutionner la location de leur côté. Simplement, on va se porter locataire de leur appartement ou de leur immeuble ou de leur plateau, euh, en leur garantissant un loyer stable dans le temps. La deuxième sécurité qu'ils ont, c'est la solvabilité de leur locataire. Un particulier va gagner en général quelques milliers d'euros maximum par mois. Nous, c'est plusieurs millions d'euros par an. Donc, on a une surface financière qui est beaucoup plus importante et on va mutualiser le risque financier sur des milliers d'occupants. Donc, en fait, même si un locataire arrête de payer son loyer chez nous, nous, on continuera à payer le propriétaire et il n'aura aucun risque d'impayé. Il n'aura pas besoin de prendre une garantie loyer impayé, par exemple, pour se couvrir. Le troisième avantage, c'est d'avoir un professionnel qui loue son logement. La discussion est facile, on connaît notre métier, on connaît les appartements, on va même pouvoir apporter du conseil. Si la chaudière tombe en panne, on sait immédiatement identifier quel modèle c'est, quels sont les bons techniciens. On peut les faire passer pour faire des devis, on les connaît. Donc en fait, on va apporter vraiment une partie servicielle supplémentaire au propriétaire, là où un locataire particulier n'a pas l'habitude et ne va pas l'aider en cas de problème, par exemple. Et enfin, le dernier aspect, c'est qu'on va faire prendre de la valeur au bien pendant la location, là où un locataire classique va faire perdre de la valeur au bien parce qu'il va l'user naturellement en vivant dedans. Nous, on va améliorer le bien en le rénovant, en l'embellissant, en faisant par exemple de la peinture, en refaisant les joints de la salle de bain s'il faut le faire, puisqu'en fait, on garantit un standing qui est extrêmement qualitatif, élevé et homogène à nos clients finaux. Donc forcément, ça passe par l'amélioration du bien du propriétaire, avec son accord, bien sûr, s'il y a des modifications. Mais du coup, c'est nous qui le finançons la majorité du temps. Comment vous communiquez auprès de vos cibles et notamment dans toute l'Europe puisque vous avez un site et donc une cible hispanophone, anglophone également? Nous, on est capable de gérer les clients dans 5 langues différentes en interne. Donc, quelqu'un qui parle portugais va pouvoir être suivi et assisté en portugais chez nous, par exemple. Donc, ça, c'est une grosse force. Et on a 70% de clients étrangers en dehors, enfin, pendant la période universitaire et à peu près 50 à 60% en dehors de la période universitaire. Donc, ça reste un ratio qui est très, très élevé en comparaison d'acteurs immobiliers traditionnels. Et cette clientèle, en fait, nos services vont être accentuer leur valeur, vont être accentués, leurs bénéfices vont être accentués, parce qu'elles sont encore plus loin que nos clients français, ils ont encore plus de difficultés à comprendre le marché, comment ça fonctionne, etc. Alors que chez nous, c'est très simple, on réserve en 2 clics depuis son smartphone. Et effectivement, le site est disponible dans plusieurs langues, donc ça les aide beaucoup. Et cette clientèle, on va la chercher principalement sur des sites d'annonces. Il y a énormément de bouche à oreille aussi dans les universités, dans les entreprises qui, quand elles accueillent, par exemple,
des alternants ou quand un centre de recherche va accueillir des chercheurs étrangers, finalement, le premier va être passé chez nous et il va leur dire que c'est super qu'il a pu emménager très facilement et la tradition va perdurer et souvent on va accueillir plein de salariés de la même entreprise par exemple ou d'étudiants de la même université puisqu'il se passe le mot. Et sinon pour les propriétaires, on a noué énormément de partenariats avec des agences immobilières, des régies, parfois aussi des foncières locales qui nous conseillent à leurs propriétaires puisque en fait pour elles le bénéfice s'applique aussi puisqu'elles vont avoir un client très facile à gérer. Elles n'ont pas besoin de diffuser leurs annonces sur des sites payants comme Le Bon Coin ou Se Loger. Elles n'ont pas besoin de faire des centaines de visites. En fait, nous, elles nous appellent en 3 minutes, on leur dit OK, on prend votre logement. Et puis elles ont déjà le dossier, tout est facile. Elles n'ont qu'à présenter notre candidature au propriétaire. Et nous, on va payer tous leurs honoraires de manière traditionnelle. Donc ça leur fait moins de travail, moins de complications pour finalement le même résultat. Vous avez une très belle croissance, plus de presque 2000% entre 2015 et 2018, qui a d'ailleurs été relevé dans les classements de croissance justement du Financial Times, du journal Les Échos également. Vous n'avez pas peur d'être un peu une proie extrêmement attrayante justement pour les autres acteurs du marché qui maintenant ont des moyens considérables? On ne va pas se laisser faire. On a quand même en fait, nous, le gros avantage qu'on a par rapport à eux, déjà, c'est de maîtriser le marché local. Le marché européen est quand même très complexe, que ce soit en termes légaux, en termes de culture. On a l'habitude de beaucoup d'administratifs. Là où aux États-Unis, en fait, vous donnez une carte de crédit et les clés, et ça va vite. Nous, c'est quand même, il faut comprendre la philosophie de chaque bailleur, ce qu'il veut faire avec son patrimoine immobilier. Nous, on a une connaissance assez fine de ça. On sait aussi gérer des logements dans un parc qui est diffus et pas en monobloc avec des grands bâtiments. Ça aussi, c'est un savoir-faire qui est extrêmement rare. Il n'y a pas d'hôteliers qui savent le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de résidence senior, de résidence étudiante qui savent faire ça. Donc ça, c'est des gros atouts qu'on a maîtrisés en interne. Après, on est aussi très fort dans l'industrialisation de prendre de nouveaux logements, les rénover à une vitesse éclair, les mettre à un standing et ensuite gérer de manière digitale, centralisée, fluide, toute la mise en location et la gestion de la communauté qui y vit. Donc aujourd'hui, je n'ai pas très peur sur notre capacité à continuer à grandir. On a beaucoup de confrères dans d'autres pays ou en France qui créent des concepts. C'est des entreprises qui bouleversent un peu le mode de vie et qui vont chercher très loin dans les nouveaux usages, qui réfléchissent des bâtiments entièrement, etc. C'est très ambitieux. Je pense qu'ils créent vraiment le futur à long terme du mode de vie d'une partie de la population. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est à une cadence extrêmement élevée de fournir des centaines de milliers de places d'hébergement chaque année à toutes les personnes de notre cible qui ont du mal à en trouver et qui ne répondent pas à leurs besoins. Donc, on est très, très pragmatique et industriel dans notre approche du déploiement de notre concept. Vous comptez gagner combien de centaines d'appartements par an dans les années? Cette année, on a prévu d'avoir 1200 nouvelles chambres. Donc, ça représente à peu près 300 appartements environ. Là, vous avez déjà 1200 chambres. C'est ça, on est à 1350, je crois, au moment où on se parle. Et la cadence, c'est à peu près un nouvel appartement par jour ouvré. Bien sûr, là, le Covid a mis un petit coup d'arrêt aux locations d'appartements. Donc, on ne sait pas du tout comment vont évoluer dans les prochains jours et prochaines semaines, comment va évoluer le marché, comment vont évoluer les agences immobilières dans leur approche de la location. Donc, pour le moment, on est un peu dans une période de flottement, mais sur l'année, c'est ce qu'on s'était mis comme objectif. Est-ce que les réservations des clients reprennent? Tout doucement, mais ça fait chaud au cœur de voir que des clients reviennent. Ouais. Nous, en fait, il faut que les gens fassent des projets de vie pour emménager et faire des projets de vie dans la tourmente quand on ne sait pas si notre employeur va maintenir la promesse d'embauche qu'il avait fait, si l'université va réouvrir ses cours, etc. C'est compliqué. Du coup, on a besoin d'extrêmement de confiance des gens, de sérénité. Et là, pour le moment, c'est encore un peu trop tôt pour savoir si ils seront tous au rendez-vous à la rentrée universitaire ou si leur mode de vie va un peu changer. Alors, en tout cas, nous, on va faire comme on a toujours fait, on va s'adapter à eux et on va leur offrir ce dont ils ont besoin, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Louis. On a appris énormément de choses. C'était un grand plaisir. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur chez-nestor.com, votre site internet. Exactement. À très bientôt donc. Merci beaucoup. Au revoir, Louis. Merci Yves, à bientôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres numéros de la sélection 30 Under 30 2020. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, liker et partager ce programme. À très bientôt. C'était Yves Noël pour Forbes 30 Under 30. Bye bye.